Alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ et cette vision qu'il a suscitée lui-même ces derniers temps et surtout avant l'enlèvement. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, de te retrouver toi qui me regardes dans, n'est-ce pas, de ton petit écran, ton ordinateur, ton téléphone. Eh bien, nous allons prier avant, n'est-ce pas, de prendre la route pour une exhortation, pour un enseignement. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, qui est comme toi, Papa, nous te rendons grâce. Merci, merci, merci pour ce rafraîchissement que tu vas apporter dans nos cœurs. Dieu très bon, Dieu majestueux, Dieu tout-puissant. Oui, nous nous réjouissons d'avoir un aussi grand Dieu, un Dieu vrai. Oui. Et qui a été révélé par le Fils, lui-même aussi vrai, lui aussi vivant, le Seigneur Jésus-Christ, notre boss, notre patron. Oui, c'est lui, le Seigneur Jésus. Merci, Papa, de nous rassembler autour de toi maintenant pour un réconfort, pour un ravivement. Merci. Saint-Esprit, prends contrôle. Enseigne ton peuple maintenant en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Ouvre les cœurs fermés. Attendez les cœurs endurcis. Ravive les cœurs refroidis. Au nom puissant de Jésus-Christ, je couvre cet endroit par le sang de Jésus. Et toi aussi qui me regardes, sois protégé, toi et toute ta famille, par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Bienvenue une fois de plus, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, ne vous refroidissez pas. Ne vous refroidissez pas. La parole de Dieu ne finit pas. Une vision ne finit pas. Elle est de Dieu. Nous passons des moments où, n'est-ce pas, ta vie prend un virage, un tournant, une fois pour toutes, et pour que ce qui est derrière ne te voie plus. Alléluia. C'est ça que nous sommes en train de traverser dans notre vie privée et qui impacte aussi donc le ministère. Et ce sera donc, n'est-ce pas, pour de bon. L'an 2024 qui arrive là, c'est de grandes choses. Alléluia. Donc, tu tombes sur cette vidéo, tu es dans le bon train, le train qui ne tombe jamais en panne et qui arrive toujours à la gare finale. L'ISJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ne manque pas de t'abonner en tapant sur le logo bleu rond ISJC que tu vois là, et puis qui te conduit directement sur notre chaîne YouTube où tu trouves des centaines et des centaines d'enseignements jusqu'aux prières de délivrance, les prières de guérison. Ne vous amusez pas avec ça. Vous n'avez besoin de rien. Tout est là. Tout est là. Alléluia. Donc voilà. Tu cliques sur like. Ça a apporté quelque chose dans ta vie. Les gens ont trouvé des guérisons. D'autres ont trouvé leur vue. Ainsi de suite. Beaucoup de choses. Tu cliques sur like. Et tu partages pour sauver une âme quelque part. Eh bien, je viens aujourd'hui t'exhorter parce que les moments que nous traversons peuvent tout à fait refroidir certaines personnes. Ah oui, je te pose une question aujourd'hui et je nous pose cette question. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Le Seigneur est en route. Sommes-nous prêts? Je vais te montrer quelques écritures tout à l'heure pour que tu comprennes ce que c'est que être prêt. Être prêt de repartir avec le Seigneur.
Et cette fois-là, ce n'est pas dans un lieu de transition, mais dans un lieu définitif, la nouvelle Jérusalem. Ah oui, je te parlais tout à l'heure des petits problèmes techniques parce que notre vie a connu aussi un virage. Alléluia, un tournant. L'arche de l'Éternel et s'était arrêté chez Obed-Édom, n'est-ce pas? David est parti, il a appris que l'arche a béni cet homme, il est allé récupérer l'arche parce qu'il y avait déjà un endroit où il pouvait mettre l'arche. Disons que ce n'était pas la raison pour laquelle il avait abandonné l'arche là-bas. C'est parce que la présence de Dieu avait frappé deux personnes qui n'étaient pas prêtes, mais ils sont allés toucher. Ils sont allés toucher. La présence de Dieu avait frappé une personne qui allait toucher. Je crois que c'était Uzi, quelque chose comme ça, avait touché l'arche et il a été frappé. Donc aujourd'hui aussi à l'IEJC, l'arche est arrivée à destination, la destination finale, alléluia, où tout à fait nous pouvons dire que l'arche est installée à l'endroit, à la cité de David, alléluia. Donc voilà, je te reviens aujourd'hui pour te réconforter, pour te montrer ces écritures. Nous avons encore des petits problèmes techniques. Et la vidéo que je fais là, j'ai essayé il y a 3-4 fois. Je fais ça sur téléphone. Vous comprenez? Alors même que j'ai déjà acheté, n'est-ce pas, l'équipement est déjà là pour faire de bonnes vidéos. Mais nous n'avons même pas encore toutes les connexions dans cette nouvelle localisation où Dieu nous envoie. Alléluia, nous sommes maintenant là, nous n'avons même pas encore de connexion Wi-Fi comme vous dites, Wi-Fi, peu importe l'Internet. Voilà pourquoi vous n'avez pas votre repas quotidien. Bon, qu'à cela ne tienne, cela ne doit pas te refroidir. C'est pourquoi je viens à toi aujourd'hui pour te dire que le Seigneur est vivant. Alors, sommes-nous prêts à être enlevés? Je vais te lire cette écriture qui se trouve dans Hébreux chapitre 10 verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Eh bien, quel est l'état de ton âme aujourd'hui? Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? T'es-tu retiré de ton église ou alors de l'IEJC parce que tu y allais? Parce que tu voyais le pasteur principal chaque jour. C'est lui-là même que Dieu a utilisé pour te délivrer, pour te guérir. Et maintenant, tu n'entends plus de ces nouvelles, tu ne vas plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je viens aujourd'hui pour te réveiller, pour te dire ce que tu fais n'est pas bien. Tu n'as pas cru pour imiter un homme. Tu n'as pas cru aller à l'église ou bien alors chercher les vidéos, regarder les vidéos de l'IEJC. Parce que le pasteur Charles est toujours là, met toujours en ligne une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement sur WhatsApp. Non, non, non. Tu n'as pas cru pour un homme. Tu as cru pour rester avec le Seigneur Jésus-Christ à tout moment, à tout moment. Est-ce que tu comprends? Donc, ne perds pas ton âme parce qu'il y a un petit relâchement. Je viens de t'expliquer pourquoi. Alléluia. Eh bien, tu as cru pour sauver ton âme. Le salut est individuel et personnel. Eh bien, quelle est l'attitude de celui, n'est-ce pas, qui est prêt? Je vais te lire cette deuxième écriture. Comment est-ce qu'on est prêt? Allons dans Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Eh bien, voilà comment on est prêt. Méditer jour et nuit, ça te permet de rester dans la présence de Dieu. Si tu ne peux pas t'isoler comme moi, on m'appelle un fou. Quelqu'un qui va s'asseoir seul quelque part pendant des heures et des heures. Il part en esprit. C'est ça que le Seigneur a dit.
Notre Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La vérité ici, c'est qu'il faut être vrai, ne pas faire semblant. Donc, tu ne peux pas le faire comme moi. Tu as la Bible, tout est là. Il ne te manque de rien. Tu as des centaines de vidéos, des centaines d'enseignements et même sur WhatsApp que tu n'as même pas encore épuisé. Tu viens peut-être aussi d'arriver. Alléluia. Tout est là pour que tu sauves ton âme. Le Seigneur même aussi attend parfois pour donner certaines délivrances. Vous savez, il attend parfois voir l'attitude de la personne. Donc, voilà, chers frères et sœurs en Christ. Nous allons voir ici, n'est-ce pas? Vous voyez que tu ne peux pas être prêt si tu es dans des commentaires. Tu ne peux pas être prêt si tu es dans des coups de fil. Ou c'est toi qui appelles, ou c'est une sœur, un frère qui appelle. Parce que vous êtes dans cette vision où ceux qui étaient là. Alors, on n'entend plus le pasteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-il? Tu n'as pas besoin de faire ça. Ça montre que tu n'es pas prêt. On n'entend plus parler de lui. On avait dit ici, non. Pendant que tu dis ça, tu es dans la distraction. Le pasteur continue son train-train avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, c'est encore doublement sucré aujourd'hui que nous sommes arrivés à destination. L'arche est bel et bien dans la cité de David. La présence de Dieu est tellement forte. Vous comprenez? On n'a plus besoin, c'est-à-dire qu'on lui a consacré tout l'endroit, tout l'endroit, toute la maison. Tu peux te mettre à genoux n'importe où. Il dit, je suis là. Alléluia. Je t'exhorte à faire la même chose. Pendant ces moments de relâchement, fais la même chose. Tu dois continuer à prier. Prenons l'exemple ici du grand roi David. Le psaume 119 et le verset 14. Je me réjouis en suivant les préceptes, comme si je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Alléluia. Le grand roi David, voici comment il était prêt. Il t'a dit que pour lui et pour moi-même qui vous parle aujourd'hui, les préceptes, c'est-à-dire la parole de Dieu, est sucrée. C'est comme si tu avais tous les trésors. Comment t'affliger? Comment pleurer? Comment te soucier alors que tu as cette parole? Comment tu as cette parole? Tu n'as pas besoin de t'affliger ou de pleurer. Va dans la parole de Dieu, médite, va rester dans sa présence, il va se manifester. Alléluia. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles, pouvait aussi dire le grand roi David. Donc, mais pourquoi tu adoptes cette attitude? Parce qu'il y a ce petit relâchement. Tu dois t'apprêter. Après toi pour traverser cette année. Après toi pour sauver ton âme. Si le Seigneur arrive demain, tu fais quoi? Nous aurons bel et bien notre traversée où je t'exhorte déjà à rester chez toi. Nous allons traverser ensemble. Le Seigneur est en train de préciser la parole qui sera donnée ce jour-là. Mais comment tu es donc prêt? Est-ce que tu es prêt dans les commentaires? Non. Tu dois être prêt dans la parole de Dieu. Tu dois être prêt dans la prière. Est-ce que tu sais que même pour aller te coucher, tu dois être prêt? Parce que le sommeil est quelque part, le sommeil est une mort. Tu n'es pas sûr de te relever, je te préviens. Tu n'es pas sûr. Les petites prières à la va-vite que tu fais là, tu n'as pas encore arrangé ta vie. Tu n'as pas encore arrangé tes problèmes avec les gens. Es-tu prêt? Le christianisme est une révélation, n'est-ce pas? Une rencontre personnelle face à face avec le Seigneur Jésus-Christ. L'Église aujourd'hui, à presque 98%, n'a même pas encore vu le Seigneur Jésus-Christ comme ça physiquement, alors qu'il se voit, alors que nous on le voit, alors qu'on est avec lui. Le Seigneur Jésus est vivant. Est vivant. Sois moins prêt parce que je te tire. Parce que je te tire. Sois prêt parce que je frappe sur toi. Sois prêt. Prends la parole. Médite. Lis. Lis et tu verras. Lis la parole de Dieu. Médite sur la parole de Dieu. Et tu verras. Tu seras prêt.
tu seras prêt. Ne souffre pas sur cette terre et tu vas encore souffrir quelque part éternellement. Alléluia. Eh bien, voilà, je viens de te dire tout ce qui se passe. Nous sommes de retour. Petit à petit, je fais cette vidéo, n'est-ce pas, sur mon téléphone. J'ai essayé 3 fois, 4 fois. Bon, et j'espère que cette fois-ci est la bonne. Tu ne peux pas la recevoir tout de suite à cause donc de ce que la connexion Internet n'est pas encore là. Nous avons tout payé, mais la société a eu des problèmes au niveau du sol à cause de la fibre optique. Et la société qui doit nous connecter a dû aller chercher un autre opérateur pour venir faire passer le câble. Et nous les attendons toujours. Quand tout sera prêt, eh bien, vous allez continuer à recevoir vos 3 vidéos, vos 3 enseignements par semaine sur YouTube et puis aussi alors sur WhatsApp. Je vais vous laisser là. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre ton cœur maintenant, ferme les yeux. Tu as quel problème? Ferme tes yeux, lève les bras. Je vais envoyer le feu qui va toucher ton cœur. Le feu qui va te raviver. Tu verras un changement. J'envoie ce feu au nom puissant de Jésus-Christ. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Eh bien, on se retrouve très prochainement. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.